On démarre. J'ai pas de micro. À côté du monsieur. Alors, du calme. Oh, j'ai pas de micro. Je n'ai pas de micro, s'il vous plaît. Silence. Check. Bonsoir à tous. Daniel, tire le bien. Et nous sommes ici ce soir. Comme ça. C'est à la mémoire de Muriel lâchement assassiné par un barbare, par des barbares, de 11 coups de couteau et qui a été brûlé de manière à rappeler l'Holocauste. Il y a des responsables dans cette affaire. Les responsables au premier chef sont le Quai d'Orsay avec sa politique épouvantable à l'égard d'Israël et ses motions en permanence à l'encontre d'Israël, à l'UNESCO et à l'ONU. Et à cette occasion, je rappelle mon action l'année il y a 2 ans où j'avais tourné le dos à l'ambassadeur suite à la signature de la France dans cette affaire. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. Mais il me paraît important que les pouvoirs publics prennent conscience incurie dans le traitement du terrorisme, que ce soit en France, en Europe ou partout ailleurs, et qu'ils arrêtent de dire qu'Israël, c'est à part. Quand ça se passe en Israël, ça n'est pas à part, puisque la même chose se propage aussi bien dans toute l'Europe et en particulier en France. Ça commence en Israël, mais ça n'empêche pas que ça continue dans toute l'Europe. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous affichons la couleur. Ici, nous sommes des Juifs, dans un pays juif, dont la capitale est Jérusalem. Que ça plaise à Pierre ou aux autres, on s'en moque. Nous faisons notre politique. Et nous disons à tous les Français juifs, tous les Européens, tous les gens du monde entier qui sont juifs, qu'ils ne sont pas en sécurité chez eux et que c'est fini. À l'horizon de 10 ans, il n'y aura plus de possibilités, plus de place pour les Juifs dans un pays qui ne les veut pas. Ici, nous préparons des constructions pour accueillir tous les Juifs du monde entier. Et nous les construirons partout, en Judée, en Samarie, à Jérusalem et partout. Parce que c'est notre pays, c'est chez nous, et il est hors de question qu'on se fasse dicter notre politique par qui que ce soit, et surtout pas par la France. Ouais. Bravo. Bravo. Je laisse la parole Il faut lire fort. à quelqu'un qui va lire un message extraordinaire. Quelqu'un qui peut lire plus fort Quelqu'un que lit moi. fort, quelqu'un veut lire fort et bien articulé. S'il vous plaît, je m'appelle Mireille, je suis né en 1932. Mes parents ont tenu à me donner... Un peu plus fort. Encore plus fort. Je m'appelle Mireille, je suis né en 1932. Mes parents ont tenu à me donner un prénom français, car après tout la France, on l'aime. Elle nous a accueillis. Mireille, c'est pour l'actrice. La plus belle actrice du monde, dit maman. Mireille Balin, une star. Il paraît que plus tard, elle sera la femme d'un officier de la Wehrmacht, qu'elle sera arrêtée à la Libération et qu'elle mettra fin à sa carrière. Moi, je suis belle comme Mireille, c'est papa qui dit ça. À l'école, le maître nous apprend la Marseillaise, les symboles de la République. On parle beaucoup du maréchal aussi, celui qui a sauvé la France. La vie juive est au centre de tout chez nous. Samedi, on va à la synagogue, on allume les bougies le vendredi soir. Maman est la meilleure cuisinière du monde. Elle est la reine du gefilte fish, la carte farcie. C'est pas trop mon truc à moi, mais je me force, ça lui fait tellement plaisir. On me surnomme Mimi, parfois tendrement maman me surnomme de poupée lait. Ça veut dire poupée en yiddish. À l'école, j'ai des âmes juives et non juives, on s'entend toutes bien. Enfin, avant.
car depuis quelque temps, depuis que j'ai 5 ou 6 ans, certaines de mes amies ne veulent plus trop me parler. Elles disent que c'est parce que je suis juive. Je trouve ça idiot, mais papa me dit de ne pas faire de vagues. Je vois pas comment je ferai des vagues, je suis pas la mer Méditerranée, moi. 1942, j'avais l'étoile jaune à la place du cœur. Il valait mieux la mettre par sécurité. Je n'allais plus à l'école, trop risqué. Il y eut des gens qui ont dit que ça sentait mauvais pour les juifs, qu'on allait tous nous tuer. Nous tuer parce qu'on est juifs. Absurde, je me disais. J'avais 10 ans. Il y a eu une rafle au Veldiv. Oui, là où on fait du vélo. J'ai pensé que c'était bizarre de se faire enfermer dans un endroit où on fait du vélo. Maman a rusé, on s'est enfui et on n'a pas été raflé. On a traversé la France sous une fausse identité. On avait faim, mais maman me disait de ne pas me plaindre. Parce que tu sais, ma poupée, il y a pire. Alors je ne disais rien, je la suivais. Parfois j'avais mal aux pieds. Je pensais à mes amis laissés à Paris, les juifs, les non-juifs. Est-ce que je les reverrai? On a traversé l'Espagne, puis on est arrivé au Portugal. Maman aurait voulu qu'on aille jusqu'en Amérique, mais c'était compliqué. À Lisbonne, on partageait un tout petit appartement avec des cousins de mon père. On a été sauvés. 1945, plus de famille, plus d'amis juifs, maman et moi. 1950, il est là, il est beau, il a réchappé à la mort, on se marie. Je prends son nom, je suis Mireille Knoll. On fera vite notre vie ensemble, on mangera du gefilte gefiche, j'allumerai des bougies à Shabbat, j'élèverai mes enfants comme des bons Français, juifs mais français, les deux. J'aime mon pays, la France, j'aime ses valeurs, j'aime ses frites, j'aime ses musiques, j'aime sa culture, j'aime son vin. Je suis morte, allongée sur mon lit, ça sent le brûlé. Je crois que j'ai brûlé, comme la famille juive à Auschwitz. Je crois qu'ils m'ont poignardé avant. Oh, pas qu'un peu, 11 fois, j'ai compté. Ils ont dit des trucs comme « c'est tout ce que tu mérites, la vielle, sale juive. On vous tuera tous. Crève, je ne comprends pas. » Je l'aimais bien, je le connaissais depuis sa naissance. Il venait souvent lorsqu'il était petit. Je lui racontais des histoires. Je lui donnais à manger des gâteaux à la cannelle. Il avait même droit à un peu de coca. Lui, il était musulman. Moi, j'étais la vieille dame juive. On disait dans l'immeuble qu'on ressemblait à Madame Rose et Momo. À Madame Rosa et Momo. Dans le livre de Romain Gary, La vie devant soi. On s'aimait bien, je crois. C'était comme un fils pour moi. Et puis il a commencé à avoir des comportements bizarres. Une fois ou deux, ou bien plus encore, il m'a dit que tout était de la faute des Juifs. Je lui souriais. Tout, tu es sûr? Ça ne le faisait pas rire. Il y avait de la rage dans ses yeux. Je voyais bien qu'il croyait vraiment que les Juifs étaient la cause de tous ses soucis. Vendredi, il est venu à la maison boire du Porto. C'était Shabbat. Je préparais mes bougies. Dimanche, il est revenu avec un copain. Ils ont crié un truc. Il a dit ça, juive. Et puis ils m'ont tué. Et puis je suis morte. J'ai 85 ans. Si vous voulez bien, on va faire une minute de silence à la mémoire de cette dame qui a été quand même méritante et jusqu'au bout a cru qu'on pouvait avoir des amis qui sont en fait nos ennemis. Nous allons... Une minute. Nous allons allumer des ménorotes. Pardon.
Ça va? Et toi?